Catherine. Bonjour. Merci pour toutes vos belles émissions. Merci. Et alors, moi, franchement, je pensais pas participer à une émission sur la peur de l'engagement. En fait, je m'en suis rendue. Pourquoi vous... Parce que en fait, je pense que j'ai 55 ans aujourd'hui. Et je découvre que je n'arrive pas à avoir des relations plus de 2-3 mois. Et sachant que j'ai été mariée pendant 7 ans, j'ai eu des enfants. Mais rétrospectivement, quand je regarde mon parcours, mes relations ont toujours été chaotiques. Voilà. J'ai jamais eu des belles histoires d'amour. Et là, on voit bien donc tout de suite, si vous êtes resté 7 ans, c'est peut-être à cause ou grâce aux enfants. Oui, je pense que c'était pour avoir des enfants, quoi. Oui, et pour peut-être les premières années quand même rester en couple. Voilà. Mais... Et vous avez une idée de la raison qui fait que vous avez un parcours chaotique ? Je pense qu'effectivement, la relation de mes parents, j'ai vu qu'une femme ne s'épanouissait pas forcément dans une histoire d'amour, et que ça peut être aussi. C'est intéressant parce que vous voyez, encore une fois, vous dites une femme, mais non, votre mère. C'est pas les femmes, c'est. Vous voyez, oui, c'est là encore une croyance. Oui. Mais que ça pouvait faire quand même beaucoup de mal. Elle a été écrasée par mon père qui était très dominant, très contrôlant, très voilà. Et voilà, moi j'ai peur de perdre ma. Alors voyez là encore, Catherine, je vais décoder votre croyance. Vous aviez une mère certainement un peu faible ou fragile ou soumise et qui a choisi, alors où ça vient de sa propre histoire, qu'importe, et qui a donc choisi cet homme pour ne pas avoir à être responsable et libre de sa vie. Après qu'elle en ait souffert, je suis certainement tout à fait convaincue de ça. Mais attention, parce que elle a sa part de responsabilité. Ouais. Vous voyez, vous avez pris votre part de responsabilité en évitant de vous mettre avec un homme. Mais ça vous a pas rendue heureuse non plus. Non. Et c'est marrant parce que, les relations, soit je me rends compte que la personne très rapidement, elle est pas pour moi et je me suis laissée un peu choisir. Soit je vais m'attacher un peu, mais ça va pas le faire. Et ça me fait vraiment très mal. Et ça le fait pas pourquoi ? Parce qu'il vous aime pas, lui ? Oui, la personne n'est pas vraiment disponible, etc. Et c'est marrant parce que je vous entendais tout à l'heure discuter dans la nature, les choses se reproduisent, je sais plus comment vous avez expliqué. Et en fait, moi, souvent, quand une relation ne me prend pas, je rêve que je fais des fausses couches. Et que ça ne... Vous rêvez, c'est intéressant. Oui. Et que ça prend pas, en fait. Et c'est très, très frustrant. Non, mais là, il y a quelque chose peut-être à chercher quand même. Vous êtes arrivé au monde dans votre couple, enfin dans votre couple parental, à quel moment ? C'est-à-dire quelles étaient les circonstances Est-ce que vous êtes la première de la famille ? Est-ce que vous êtes non, je suis la deuxième. Oui. Et quand ma mère est enceinte de 8 mois, elle a perdu son père. Bon. Et oui, donc ça c'est toujours compliqué. Donc elle a pas pu assister à l'enterrement, etc. Parce qu'elle était enceinte de vous de 8 mois. Oui, c'est ça ? et puis mes parents étaient immigrés, donc ils étaient en France et ses parents étaient pas en France. D'accord. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose là quand vous arrivez au monde qui est déjà un peu fort. C'est-à-dire, je pense que quand vous arrivez au monde, votre mère, elle peut pas vous aimer comme le meilleur événement qui puisse lui arriver. Vous voyez, il y a quelque chose qui. Elle a un deuil. Et c'est pour ça que je pense que votre rêve de fausse couche, il est peut-être à comprendre par rapport à ça aussi. Comme quelque chose qui prend pas. Oui, c'est ça. Dès le départ, vous voyez, votre relation d'amour, elle n'a pas pu prendre. Je sais pas si ça vous parle. Oui, ça me parle. Et puis, ma mère était très, même si elle était présente physiquement, elle était très absente, voilà, mentalement, quoi.
Oui, et puis vous venez certainement d'une culture aussi où c'est encore compliqué pour les femmes, même à cette époque-là, d'être libre. Absolument. Donc moi, je suis hyper libre. Oui, vous avez pris vous avez pris le contre-pied, mais vous savez, c'est ce que je dis souvent, il faut trouver le juste équilibre. Ouais. À un moment donné, c'est bien de prendre le contre-pied, comme ça on se fait pas trop piéger tout de suite, mais après il faut voir aussi ce qu'il y a de bien de l'autre côté. Ouais, exactement. Parce que finalement, moi j'ai l'impression, dans ce que vous m'avez dit, mais encore une fois, c'est mon intuition, c'est pas forcément la réalité. Je pense que de manière très inconsciente, vous vous arrangez pour trouver toujours des compagnons qui soit finalement ne vous plairont pas, soit ne vous aimeront pas. Donc vous êtes protégé par votre inconscient. Sauf que à un moment donné, si vous avez appelé, c'est que vous avez quand même envie à un moment donné de peut-être pouvoir trouver une belle histoire. Surtout aujourd'hui que j'ai 55 ans, mes fils grandent, mes parents décédés. Enfin, je me dis, voilà. Écoutez, vous avez l'air d'être quand même assez lucide. Donc, voyez autour de vous, vous allez trouver un homme qui aura à peu près votre âge, peut-être un petit peu plus, et qui pourra, avec qui vous pourrez passer une belle dernière partie de votre vie. C'est ça. C'est faisable, franchement. C'est évidemment tout à fait faisable. Il y a deux choses, moi, que ça m'inspire, Catherine. Il y a à la fois ce que nous évoquions au tout début de notre échange, c'est-à-dire que l'amour en vous, même s'il n'a pas pu être en résonance avec celui de votre mère qui était elle-même en deuil et en peine et en souffrance, cet amour, il reste présent en vous. Donc, allez le chercher, allez vous mettre à l'écoute. On parle d'enfant intérieur quelquefois. Il y a vraiment à prendre contact avec cet amour que vous portez à l'intérieur de vous. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est très naturellement construit dans votre mémoire, c'est que l'amour, il y a quelque chose qui est lié à la perte. Oui. Ah oui. Et du coup, oui. Ça fait partie de votre histoire. Oui. Et ça, c'est effectivement, ça fait partie de votre histoire. Ça ne veut pas dire que ça fasse toutes les histoires d'amour. Et que tant que vous maintenez et tant que vous vérifiez, que vous validez, vous entraînez que tout amour, à un moment donné, est inévitablement relié à la perte du lien, la perte de l'amour, c'est très très compliqué de vous laisser vivre une rencontre et une histoire d'amour. Donc là, il y a quelque chose qui est à distinguer. Il y a eu dans votre histoire un lien entre la perte et l'amour, mais c'est juste ce qui s'est passé à ce moment-là. Ne le maintenez pas et ne l'entretenez pas, parce que ça vous prive. Donc la prochaine fois que vous faites un rêve de fausse couche, quand vous vous réveillez, vous dites non, ça c'était mon rêve. Donc là maintenant, là, il y a la naissance, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous visualisez la création de cet amour qui peut venir. Ok. Prolonger le rêve dans la vie. C'est ça. Merci Catherine, en tout cas. Merci beaucoup. On va continuer avec Vincent. Alors, il n'a pas peur de l'engagement, mais il tient à son indépendance. Donc, il nous raconte dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie.